On en vient à ce projet d'envergure pour la Guyane, la construction de la future usine électrique du Larivot qui doit se substituer à celle de Degradécane en 2023. Une centrale thermique de 120 MW couplée à une centrale photovoltaïque de 10 MW. L'autorité environnementale émet déjà de nombreuses recommandations. Le reportage de Jocelyne Elgouache et Marie Berthomé. C'est encore aujourd'hui un terrain en friche. Seule la clôture cachée sous les herbes et ce panneau nous indique que ce lieu sera demain un site exploité. L'emplacement de la future centrale électrique du Larivot. L'autorité environnementale a émis le mois dernier son avis sur ce projet et de nombreuses questions ont été posées dans son rapport, comme le choix du site, la construction d'un oléoduc de 14 km ou encore les impacts sur l'environnement dans cette zone à proximité d'une réserve naturelle. Le porteur du projet, EDF Pays, se veut rassurant. Les recommandations de l'autorité environnementale seront étudiées. Nous avons commencé à analyser tous les points de cet avis qui est très riche à l'image de nos dossiers et donc nous allons faire en sorte d'y répondre au mieux et donc d'améliorer le projet autant que faire se peut. Le projet en fait va s'asseoir sur une superficie d'à peu près 20 hectares, il est vrai de forêt secondaire, mais on accompagne en fait ce projet d'une mesure compensatoire qui elle couvre 150 hectares d'un milieu équivalent à proximité immédiate de la future centrale. Donc nous sommes confiants et c'est vraiment un ratio qui est très important en termes de compensation que peu de porteurs de projets aujourd'hui peuvent afficher. Mais Guyane Écologie reste très critique sur ce projet. L'Agence de l'environnement, en 41 pages, a soulevé 41 pages d'incohérence de la part de FPI sur ce projet-là, tant au niveau de l'information qu'ils leur ont fournie à eux, Agence de l'environnement, et vous pensez bien par rapport à nous, en tant que citoyens et en tant qu'élus. Moi, je suis un élu de Matoury, et je peux vous dire que nous n'avons rien sur ce dossier qui soit conséquent pour nous permettre d'avoir un avis vraiment éclairé. De son côté, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement estime que le rapport de l'autorité environnementale sur ce projet EDF est équilibré et conforme aux attentes. On est sur un projet qui, de toute manière, n'est pas encore complètement fiabilisé. Il y a justement des sujets qui ont encore besoin d'être retravaillés. Et puis, comme vous l'avez indiqué, l'avis de l'autorité environnementale, il soulève un certain nombre de points qui sont des points d'attention auxquels le porteur de projet va devoir répondre. Et donc, les réponses du porteur du projet vont également permettre de finaliser le dossier dans le respect du calendrier que vous avez indiqué. Prochaine étape, l'enquête publique qui sera lancée en avril, puis la délivrance des autorités préfectorales. Les travaux doivent débuter d'ici 6 mois pour une mise en service en 2023.